Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vais vous montrer comment échanger des fichiers par Bluetooth en utilisant votre iPhone, iPod Touch ou iPad et un autre appareil qui dispose de la technologie Bluetooth. Pour ça on va utiliser le tweak AirBlue Sharing disponible sur le Cydia Store au prix de 5 $. Ça peut vous paraître un peu cher mais je vous assure que ça les vaut, ça fonctionne vraiment très bien. Une fois que vous avez acheté le tweak, vous vous rendez dans les réglages pour commencer à le configurer pour pouvoir utiliser le partage de fichiers par Bluetooth. Donc vous vous rendez dans la section AirBlue Sharing. Vous choisissez une méthode d'activation, moi j'ai choisi l'appui double sur la barre de statut, donc vous choisissez parmi la liste ce que vous voulez comme action. Ensuite vous pouvez choisir importation reçue. Si vous cochez cette option, les fichiers que vous importerez par Bluetooth seront directement placés dans la catégorie qui correspond. Ensuite dans la section AirBlue, vous pouvez cocher cette option si vous voulez activer un code à chaque fois que vous voudrez envoyer des fichiers par Bluetooth, donc ce sera une sécurité supplémentaire. Si on se rend dans la musique, vous allez voir qu'on a une nouvelle option pour envoyer les fichiers par Bluetooth, c'est cette petite flèche bleue ici, donc ça c'est AirBlue Sharing qui l'a ajouté, on a l'option de Bluetooth ici, donc pour envoyer rapidement et simplement les fichiers. Moi je vais vous montrer comment envoyer une photo depuis mon iPod Touch, donc je sélectionne une photo, j'appuie sur ce bouton ici, et là on a la liste de toutes les fonctions d'envoi. Donc on va choisir Bluetooth ici en bas, et comme ça je vais pouvoir envoyer ma photo par Bluetooth vers mon téléphone que vous voyez derrière et qui est aussi équipé de la technologie Bluetooth. Donc je l'ai activé sur mon téléphone, le Bluetooth est activé, vous pouvez voir comme ça. Donc j'ai pris un vieux téléphone pour vous montrer que ça marche, mais ça marche aussi entre iPhone, iPod Touch et iPad, hein. Moi je vais prendre ça pour l'exemple. Donc je vais choisir d'envoyer ma photo par Bluetooth, j'appuie sur ce bouton, on a un message pop-up qui apparaît comme ça et qui recherche les périphériques qui disposent de la technologie Bluetooth et qui sont activés. Donc là vous voyez qu'il a trouvé quelque chose, on va attendre que le chargement soit complètement terminé. Donc pour que votre appareil soit détecté, il faut que vous ayez activé le Bluetooth sur celui-ci. Donc moi c'est fait sur mon Nokia que vous voyez derrière. Et voilà, vous voyez que mon iPod Touch a détecté le Bluetooth du Nokia. Donc je vais appuyer dessus pour sélectionner l'appareil. Sur mon Nokia, vous voyez que j'ai un message qui apparaît comme quoi l'iPod Touch veut entrer en contact avec lui et lui envoyer des données par Bluetooth. Donc on appuie sur accepter. La connexion automatique, je vais dire non pour l'instant. Voilà, vous voyez les messages sur les deux appareils. La photo a été envoyée, donc c'est vraiment rapide parce que c'est une photo. Sur mon Nokia, je vais afficher la photo. Voilà, vous voyez qu'elle apparaît dans mes fichiers reçus. C'est bel et bien la même photo. Donc elle a été envoyée par Bluetooth depuis mon iPod Touch vers mon Nokia. Donc maintenant, on va faire l'inverse, je vais envoyer une musique depuis mon Nokia vers mon iPod Touch, donc cette fois-ci ce sera plus long, vous allez voir vraiment comment ça fait. Donc je sélectionne ma musique et je vais l'envoyer par Bluetooth. Je ne trouve pas l'option d'envoi dans le menu du Nokia. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déplacer la musique et je vais la mettre dans un répertoire vers lequel l'envoi de fichiers est autorisé. Donc je vais la placer ici. Je vais aller chercher ma musique, un fichier audio, voilà. La musique est ici. Donc on fait option. Et voilà, maintenant j'ai l'option d'envoi, donc je vais pouvoir l'envoyer par Bluetooth. Donc j'appuie ici, je fais par Bluetooth, iPod Touch 4G, vous voyez que c'est le dernier de la liste. On fait connexion. Et là vous voyez que sur mon iPod Touch 4G, rien ne se passe, hein. Il n'y a pas de demande de connexion, rien du tout. Donc c'est là qu'intervient le geste activateur qu'on avait défini tout à l'heure, hein. Vous vous souvenez, ce geste dont moi j'avais choisi le double appui sur la barre de statut. Donc on va le réaliser. Et de cette façon, vous allez pouvoir activer la réception de fichiers par Bluetooth. Donc vous avez ce message de confirmation. Et maintenant, si j'envoie le fichier depuis mon Nokia vers mon iPod Touch, ça va marcher. Donc on refait connexion. Voilà, sur l'iPod Touch, vous voyez ce message pop-up. On nous dit que c'est un Nokia qui veut nous envoyer un fichier. On a le nom du fichier, sa taille. On peut choisir de l'accepter et de refuser. Donc moi, je vais faire accepter, bien sûr. Sur mon Nokia, j'ai l'avancement du transfert qui s'affiche. Et sur mon iPod Touch, je peux avoir la même chose en double tapant sur la barre de statut. Donc vous appuyez sur le pop-up qui apparaît et vous avez ici transfert du fichier avec une barre qui se remplit. Donc vous avez le nom du fichier que vous voulez transférer. Donc moi, c'est une musique, hein. Vous avez son nom, .mp3, et vous avez la barre de chargement qui correspond à la même que celle qu'on a sur mon Nokia. Pendant le transfert du fichier, j'ai quelques instants pour vous dire que le tweak AirBlue Sharing fonctionne pour le transfert de fichiers par Bluetooth entre iPhone, entre iPod Touch, entre iPad. Là, vous voyez que ça marche avec un vieux téléphone Nokia. J'ai testé avec mon iPhone 4S, ça fonctionne. Sur un Samsung, ça fonctionne aussi. J'ai essayé ça tout à l'heure. Ça fonctionne aussi avec les appareils Android, avec les BlackBerry, donc ça fonctionne avec beaucoup de téléphones. Donc c'est vraiment un tweak qui est vraiment très bien fait. Et comme je vous disais tout à l'heure, le prix de 5 $, c'est vraiment pas énorme, hein. Ça correspond à un peu plus de 3 euros. Et pour la qualité que ça propose, c'est vraiment très bien. En comparaison, vous avez le tweak Céleste disponible sur Cydia pour 10 $ qui propose le même service, donc AirBlue Sharing est vraiment plus avantageux. Donc, le transfert est bientôt terminé, 98%, 99%, 100%. Voilà, le transfert est terminé. Vous voyez ici un élément envoyé. Sur mon iPod Touch, on peut fermer cette fenêtre. Si je me rends dans la musique, que je navigue dans ma bibliothèque musicale, vous voyez que la musique que je viens d'envoyer n'apparaît pas. Elle commence par un I et je n'ai pas de section I. Donc c'est là qu'intervient la fonction qu'on a cochée tout à l'heure, le transfert dans la catégorie appropriée. Donc ici en haut dans la barre, vous pouvez voir cette petite flèche bleue, on va appuyer dessus.
Voilà. Et ici, vous voyez musique importée, donc elle se trouve maintenant dans ma bibliothèque musicale. Si je descends, ouais, la voilà, elle est ici. Elle fonctionne tout à fait, donc elle a parfaitement été envoyée depuis mon Nokia vers mon iPod Touch. Si vous envoyez une photo, ça fera la même chose, hein, vous pourrez placer la photo directement dans votre photothèque avec cette option. Donc voilà, avec le Tweak AirBlue Sharing, vous pouvez envoyer des fichiers par Bluetooth entre iPhone, iPod Touch et iPad et tout autre appareil équipé de la technologie Bluetooth. Donc dites-moi ce que vous en pensez via les commentaires et à très bientôt.